Vous savez que le dernier rapport du GIEC montre que le réchauffement climatique est plus rapide que prévu, on en a parlé cet été. Et pour réduire notre empreinte carbone, il faudra nécessairement s'attaquer à la rénovation des bâtiments, puisqu'ils représentent plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, notamment en France. Alors Jean-Louis Dellauro, où en est-on justement aujourd'hui sur l'émission de CO2 par les bâtiments? Alors pour le savoir, il faut regarder les performances énergétiques du parc existant. Vous savez, c'est le fameux DPE pour diagnostic de performance énergétique qui va de A pour la meilleure note à G pour la pire. Et il y a aujourd'hui 17% de ce qu'on appelle des passoires thermiques, c'est-à-dire des logements qui sont classés F ou G. Et ce dont on se rend compte en regardant les chiffres, c'est que plus les logements sont anciens et plus leur performance énergétique est mauvaise. Or, le parc immobilier est assez vieux en France. Environ un tiers des logements datent d'avant 1949. Et sur ces immeubles, justement, la proportion de logements qui sont énergivores est très supérieure à la moyenne. On compte par exemple plus de 40% de passoires thermiques pour les maisons et les appartements qui ont été construits avant la Seconde Guerre mondiale. Si on prend l'exemple de Paris, ce phénomène est particulièrement visible. Alors dans la capitale, on est à peu près à 30% de logements qui sont classés F ou G. Mais si on ne regarde que les logements qui ont été construits avant 1919, là, ça passe à 46%. Et si on ajoute la classe E qui est juste derrière, on arrive même à 65%. C'est tous les logements haussmanniens, par exemple. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en gros, les 2/3 des immeubles haussmanniens et post-haussmanniens sont des gouffres énergétiques qu'il va falloir rénover. Et ils sont très nombreux dans la capitale, c'est environ un tiers du parc existant. Mais est-ce que les aides à la rénovation sont adaptées? Est-ce qu'elles peuvent aider à régler ce problème? Alors oui et non, parce que oui, c'est important les aides, mais rénover des immeubles haussmanniens, c'est un casse-tête. L'isolation extérieure est la plus efficace et la plus simple à mettre en œuvre, mais les Parisiens sont bien sûr très attachés aux façades haussmanniennes. C'est-à-dire qu'il faudrait recouvrir les façades haussmanniennes d'épaisses plaques d'isolation. Exactement. D'ailleurs, la mairie de Paris l'autorise, vous pouvez faire jusqu'à 20 cm d'emprise sur les trottoirs. Tout à fait. Mais généralement, les propriétaires ne le veulent pas. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui sont classées monuments historiques ou autres. Donc, c'est assez compliqué à mettre en place. Alors, vous me direz, du coup, isolation intérieure. Sauf que là, c'est pas une solution miracle. C'est très compliqué techniquement. Ça pose beaucoup de problèmes. Ça enlève des mètres carrés. Aussi, voilà. Et bien sûr, il faut le dire, les propriétaires sont pas fous. Ça veut dire des mètres carrés habitables en moins. Quand on a un mètre carré qui est à près de 11 000 euros, voilà, on a envie de dire pas touche à mes façades et de l'autre côté, pas touche à mes mètres carrés. Et cela va rapidement poser un sérieux problème puisque le projet de loi climat qui a été adopté prévoit que les logements classés G soient interdits à la location dès 2025. Ensuite, ce sera au tour des logements classés F en 2028, puis des logements classés E en 2034. Ça veut dire que d'ici 15 ans, les 2/3 des immeubles haussmanniens pourraient ne plus être en capacité d'être loués en l'état actuel.